J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je voulais vous présenter l'un de mes derniers projets au niveau du scrap. Pour le coup du Project Life, sachez que ce projet est un projet évolutif, je vais vous le présenter aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire mais il est très loin d'être terminé. D'ailleurs je ne pourrais pas le terminer à l'âge que j'ai parce que c'est un projet qui, je l'espère, pourra me durer tout au long de ma vie. Vous allez voir que c'est quelque chose qui s'adapte beaucoup à tout ce qui est memory keeping, documentation, Project Life, mais à échelle bien plus large, car le but n'est pas de documenter comme on le ferait dans un Project Life toutes ces semaines, mais plutôt les événements de sa vie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais présenté un petit peu ce projet que j'ai appelé le journal de ma vie. C'est un projet du coup, comme je vous le disais, évolutif, que j'ai décidé de faire dans ces mini classeurs à Project Life. Donc en fait à la base j'avais acheté pour ce projet ce classeur-ci, mais je me suis très vite rendu compte en commençant mon projet, d'ailleurs j'ai commencé en Belgique quand j'étais chez Stéphanie de la papeterie de Stéphanie, qu'il allait bien sûr me falloir beaucoup plus qu'un classeur, j'avais vu beaucoup trop petit et donc j'ai commencé en fait mon classeur dans celui-ci parce que vous allez voir que ça allait beaucoup mieux au niveau de la décoration, mais du coup le tome 2 sera le bleu. Alors du coup comment se présente ce projet? Aujourd'hui je vais vous en parler assez rapidement. Si je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse, tout simplement je vous montrerai les prochaines étapes du projet parce que là vous allez voir que ce n'est qu'une sous-partie du projet et je pourrais vous rédiger un document PDF où je vous répertorie tout ce que vous devez mettre ou tout ce que vous pouvez mettre dans ce projet, parce qu'en fait vous pouvez voir que moi mon projet est écrit entièrement sur plusieurs pages d'un de mes cahiers. Donc si ça vous intéresse d'avoir ce document en PDF ainsi que toutes les explications, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous le partager au moment du coup de la deuxième étape de ce projet. Donc en fait c'est un genre d'album, donc moi j'ai pris ce format-ci, vous pouvez prendre n'importe quel format qui va répertorier un petit peu toutes les étapes de votre vie de façon large, donc on ne va pas mettre toutes les photos qu'on a. Pourquoi j'ai eu cette idée de projet? Tout simplement parce que ma mère m'a donné mes albums de naissance et en fait je me suis retrouvée avec 4 tomes d'albums pour mes 4 premières années de ma vie et je me suis dit c'est clairement pas possible d'avoir autant de photos quand on veut montrer rapidement à quelqu'un notre évolution, etc. Même pour nous, pour le feuilleter, on peut pas se permettre de feuilleter 15 albums à la suite. Donc j'avais envie de me faire un mini album où j'allais répertorier un petit peu toutes les étapes importantes de ma vie, tout ce qui s'est passé, toutes les petites anecdotes dont je me rappelle. Bon bien sûr la naissance je ne me rappelle de rien hein, clairement, mais que j'allais répertorier ça de façon plus large dans des mini-albums que j'allais ensuite par la suite conserver. Et si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants, j'aimerais beaucoup leur montrer ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est la partie naissance, donc je vais vous dire rapidement ce que j'ai mis dans cette partie. Alors tout simplement j'ai mis toutes les informations sur ma naissance, donc la date, l'heure de naissance, le lieu, etc. J'ai aussi mis qui sont mes parents, mes grands-parents, ma famille. Vous allez voir qu'il y a quelques photos mais ça va être continué dans la phase 2 du projet. Ensuite j'ai retrouvé les journaux de ma naissance, j'ai eu la chance que mes parents aient été achetés le jour de ma naissance tous les journaux, donc j'en ai mis quelques petits extraits. Les anecdotes que ma mère m'aurait racontées, bon ça il n'y en a pas énormément. Je voulais aussi ajouter une photo de ma chambre à cette époque mais je n'en ai pas trouvé, je pense que mes parents n'ont tout simplement pas pris de photos. Je vais quand même continuer à fouiller. L'avantage du classeur c'est qu'au fur et à mesure que vous retrouvez des éléments vous pouvez les ajouter. C'est pareil, je voulais ajouter mon bracelet de naissance, je ne l'ai pas retrouvé. Je voulais ajouter mes cheveux lors de ma première coupe de cheveux mais je sais que ma mère les a gardés dans une petite boîte donc j'ai pas voulu lui prendre pour le mettre dans mon album. Enfin il y a plein de petites choses que vous pouvez ajouter à ce journal de vie. Moi je vous disais je l'ai fait sous forme de classeur mais vous pouvez très bien le faire sous forme de mini-album, sous forme de dark journal, sous forme de bullet journal aussi. Enfin il y a vraiment énormément de formes qui peuvent s'adapter à ce projet. Alors au niveau des catégories, là je vous disais c'est la catégorie de la naissance, donc vous voyez à chaque fois je vais mettre des petits intercalaires, donc là j'ai mis un petit sticker marqué It's a Girl. Je vais ensuite faire une catégorie sur mon enfance, ensuite sur mon adolescence, ensuite sur mes années universitaires, ensuite sur l'âge adulte, puis les catégories que je ne pourrais pas pour le moment remplir mais que j'aimerais beaucoup à terme continuer ce projet, ça serait le mariage ou autre, les enfants, la carrière et mes objectifs pour l'avenir. Mes objectifs pour l'avenir, j'ai décidé que j'allais les remplir tous les 5 ans. Je trouve que ça peut être marrant de voir tous les 5 ans les projets qu'on avait. J'aurais bien aimé commencer ça quand j'étais petite parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit nos projets changent beaucoup. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la naissance et du coup comme je vous le disais, si vous voulez vraiment le détail de tout le projet avec tout ce qu'on peut mettre dans chaque catégorie, n'hésitez pas à me le dire et je vous le partagerai lors de la seconde vidéo.
Pareil, si vous voulez voir à chaque fois une vidéo dès que j'ai fini une sous-partie, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, on va commencer avec cette partie-ci. Pour la réaliser, j'ai utilisé la collection de chez Crate Paper, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une collection, la collection bébé qui était sortie il y a assez longtemps. J'avais uniquement le petit bloc et Stéphanie m'a gentiment donné la planche de stickers parce qu'elle l'avait, donc j'étais vraiment très contente parce que sans ça je n'aurais pas pu utiliser cette collection-ci. Donc sur la première page, vous voyez, j'ai coupé un rond pour qu'on puisse voir apparaître la photo de la page suivante. Je vais d'ailleurs essayer de zoomer un peu, je pense que ce sera mieux. Donc là je pense que vous verrez mieux ce qu'il y a de noté. J'ai décidé de vous partager ces photos, c'est pas quelque chose qui sont très personnelles, enfin j'ai pas mis de photos extra personnelles tout simplement parce que c'est un album que j'ai envie de montrer plus tard aux personnes qui me le demanderont. Donc j'ai fait quelque chose d'assez soft comme on dit, mais quand même avec tous les souvenirs. Donc sur la première page j'ai marqué toutes les informations que j'avais par rapport à ma naissance, donc mon poids, ma taille, mes cheveux, mes deuxièmes prénoms, là où je suis née, etc. Avec un petit lapin trop mignon, et vous voyez j'ai cousu l'intercalaire. Vous allez voir qu'il y a pas mal de couture dans cet album et vous savez à quel point j'aime l'effet couture. Quand on tourne, on se retrouve sur cette seconde page où j'ai noté un petit peu la seule anecdote que j'avais de ma naissance. Je sais que mes parents n'ont pas partagé énormément de choses avec moi au niveau de ma naissance, il s'est peut-être rien passé tout simplement, mais la seule chose que je sais c'est que j'ai eu la jaunisse à ma naissance et que mon père trouvait que je ressemblais à une vietnamienne, voilà, alors que je n'étais pas du tout vietnamienne. Donc c'est quelque chose qui me fait assez rire et j'ai voulu le noter dans ce petit album. Ensuite vous voyez que j'ai imprimé toutes mes photos en noir et blanc. Déjà je trouvais que ça allait bien avec la période parce qu'avant on imprimait la plupart des photos en noir et blanc, et ça me permet aussi de pouvoir mixer n'importe quelle collection avec les photos parce que quand j'étais petite j'avais des habits très colorés et ce n'était pas du tout facile à mixer sinon avec cette collection-ci. Au niveau des pochettes que j'ai utilisé essentiellement les grandes pochettes, donc vous voyez qui font du 10-5 sur du 10-5. Je crois que j'ai utilisé qu'une seule fois, une seule fois une pochette avec les séparateurs. C'est beaucoup plus dur je trouve parce que les photos se retrouvent être toutes petites, sachant que l'album est déjà petit. C'est vrai que j'ai plutôt privilégié les grandes pochettes. Du coup ensuite on se retrouve sur ce que je vous disais, donc un petit bout d'un des journaux. Bien sûr j'ai photocopié, je ne l'ai pas découpé mais j'ai mis un extrait d'un des journaux. Bon clairement le jour de ma naissance il s'est pas passé grand chose vous voyez, le livret jeune fait un tabac, on est super content de le savoir mais c'est plutôt le côté symbolique d'avoir tous les journaux du jour de sa naissance. Donc là j'ai résumé un petit peu ce qui était noté. Désolée s'il y a quelques fautes d'orthographe, j'avoue je me suis pas relue avant d'imprimer, va falloir que je le fasse parce que j'ai vu 2-3 fautes passer à droite à gauche. Ensuite cette photo que je trouve vraiment trop drôle, franchement ma tête me fait mourir de rire, avec toujours un petit cadre en couture. Ensuite ce papier du coup elle est très bien je trouvais parce que le nuage avait exactement la même tête que moi, où j'ai écrit un petit peu. Donc ça c'était la première photo que mes parents ont pris quand je suis rentrée à la maison. Ensuite on passe directement à mes 3 mois, à mes premières vacances. Donc vous voyez j'ai vraiment trié, j'ai mis les événements importants. Le but n'était pas de remettre toutes les photos sinon ça aurait servi strictement à rien d'alléger ces périodes là. Mais les premières vacances que j'ai passées avec mes parents, et du coup ça m'a permis aussi d'introduire des photos avec mon père et ma mère. Je trouve que c'est assez drôle d'avoir j'ai rajouté des petits signes comme s'ils étaient dans l'eau, bon voilà. C'est le petit côté drôle. Ensuite sur cette page-ci c'était ma première fois au coiffeur, voilà. À 6 mois, donc c'est ce que je vous dis, j'ai répertorié les étapes soit les plus importantes soit les plus drôles. Ça m'a fait vraiment rire la tête que j'avais ce jour là. Donc voilà, là j'ai utilisé la petite pochette comme je vous disais. Donc dans une des cases j'ai ajouté des petits sequins, je trouve ça super sympa, et je n'ai pas utilisé la fuse mais du fil pour fermer la pochette, et je trouve que ça ajoute un effet trop cool. Je ne l'avais jamais fait avant et franchement je trouve l'idée top et ça va super vite. Ensuite une petite photo, donc vous voyez les photos sont vraiment à un format qui est rikiki quand elles sont dans ces pochettes-ci. Donc je l'ai privilégié plutôt pour la déco et le journaling. Donc là j'ai raconté un petit peu ce qui s'était passé ce jour-ci. Et là une petite déco assez basique. Ensuite mon premier Noël à 7 mois, c'est pareil, c'est un événement assez important dans la vie d'un enfant je trouve. Donc là j'ai cousu une petite bande avec des fanions, donc c'est tout simplement des chutes de papier que j'ai récupérées, et j'ai noté jusqu'à mes 7-8 mois les étapes, donc la première fois que j'ai dit papa, la première fois que j'ai dit maman, etc. Je trouve que c'est sympa aussi d'avoir ça. J'ai aussi noté les dates de mes premières dents parce que c'est arrivé au niveau de Noël.
Donc voilà, quelques petites infos assez cool. Ensuite mes premières vacances au ski, donc voilà, c'est assez drôle parce que avec mes parents je suis partie au ski jusqu'à ce que je vive plus chez mes parents. Tous les ans nous partions au ski, c'est quelque chose que j'adore, ça me tenait à cœur de mettre ma première fois au ski. Donc là vous voyez j'ai ajouté plein de sequins, je trouvais ça assez sympa. Et pareil j'ai cousu la pochette pour ajouter un petit côté décoratif, j'aurais très bien pu le faire à la Fuse. Donc là pareil hein, à chaque fois le journaling quand c'est comme ça je l'ajoute sur du calque en le rajoutant la page, je trouve ça assez cool. Et là voilà, perfect vacances, donc mes premières vacances au ski. Bien sûr je ne faisais pas de ski hein, autant vous dire qu'à 9 mois on ne fait pas de ski. Ensuite c'est mes 1 an, donc mon premier anniversaire. Donc là pareil j'ai ajouté un effet couture. Vous m'aviez dit comment ça s'appelait, je ne m'en rappelle plus, mais bon je pense que ça parle de soi-même hein, comme on le voit. Donc pareil quelques petites décos. J'ai utilisé aussi sur cette page-ci et cette page-ci mes nouveaux Crystal Drop, je trouve que ça donne un effet assez cool. Et ici pareil du journaling avec marqué Baby Girl, je trouvais ça, franchement cette collection elle est trop mignonne. Et la dernière page c'est tout simplement mon baptême, donc avec une photo avec mon papy. Donc comme je vous dis pour l'instant il n'y a pas les photos de toute ma famille, j'ai encore des photos de la naissance de mon cousin que je veux mettre, de mes grands-parents, de ma tante, enfin j'ai encore pas mal de petites photos à rajouter, mais tout ça se glissera dans la partie mon enfance. Et pour finir une page plutôt très simple avec juste les informations sur le baptême. Donc voilà pour cette première partie de naissance. Et vous voyez du coup ça remplit quand même bien la moitié de l'album, donc autant vous dire que je ne rentrerai jamais toutes les parties dans un petit album comme ceci, donc c'est pour ça qu'il y a déjà le tome 2 qui m'attend. Mais franchement j'ai adoré me replonger dans mes souvenirs tout simplement, en fait dans mes souvenirs de jeunesse, d'enfance, de naissance. C'est encore plus loin pour moi, je n'ai aucun souvenir de cette période. Et de m'être amusée à chercher les premiers journaux etc, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai aussi retrouvé mes premiers dessins, donc pour la partie mon enfance ça fera des trucs assez cool je trouve, mes premiers cahiers d'école. Enfin ça permet d'un côté de se faire plaisir en scrapant, de se faire un album qui je pense pourra nous durer vraiment toute notre vie, parce que c'est une genre de rétrospective pardon de notre vie, et ça permet aussi de se replonger dans ses souvenirs. Enfin j'ai trouvé ça super cool à faire. Dites-moi si vous avez déjà eu l'idée de faire ce genre de projet, si ça vous a tenté de le faire, et surtout si vous voulez voir la suite de ce projet. Je pense que je vais décorer aussi l'album parce que pour l'instant il est un peu trop blanc à mon goût. Je vais peut-être ajouter des pochettes pour glisser des documents que j'aurais pas forcément pu mettre au niveau de la place dans l'album. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker. N'hésitez pas du coup à répondre à mes petites questions en commentaire, et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.